Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment pour un second mandat ce mardi. Réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre, le président ivoirien a à cette occasion donné quelques indications sur les grands axes de son second et dernier mandat. Au Niger, le premier tour de l'élection présidentielle est lui prévu en février 2016. L'opposition réclame un scrutin libre et transparent et a d'ailleurs manifesté à Niamey pour faire entendre son message. Quelle politique pour éliminer la pauvreté et affronter les inégalités en Afrique? La 10e édition de la conférence économique africaine tente d'y répondre. Des experts sont réunis autour de cette question jusqu'au 4 novembre en République démocratique du Congo. Mais avant de développer ces titres, la 6e réunion des ministres de la Santé, de la Communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce mardi 3 novembre à Dakar, au Sénégal. 15 ministres ouest-africains de la santé débattent autour d'un thème: rompre avec la récurrence des épidémies et améliorer l'état de la santé des populations pour une intégration régionale renforcée. En réaction à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans plusieurs pays ouest-africains, la rencontre a aussi pour objectif de concrétiser le plan quinquennal de l'Organisation ouest-africaine de la santé, sans oublier l'accélération de la création du Centre régional de contrôle et de surveillance des maladies de la CEDEAO qui siégera au Nigeria. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été solennellement investi mardi à Abidjan, chef de la magistrature suprême ivoirienne, pour un mandat de 5 ans. Cette cérémonie intervient au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de la réélection du président sortant lors de l'élection du 25 octobre 2015 avec 83,66% des voix. Les précisions d'Arwa Barkala. Le président Alassane Ouattara investi pour un second mandat. Ce mardi 3 novembre 2015, le président ivoirien a prêté serment en présence de nombreux chefs d'État, de ses proches et de son équipe de campagne. L'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan du programme de son précédent mandat que le président réélu veut continuer à mettre en œuvre. Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre l'économie ivoirienne sur la voie de la croissance. C'est ainsi que nous avons pu créer, en 4 ans, plus de 2 millions d'emplois. Nous avons également augmenté les revenus de la grande majorité des Ivoiriens, tant dans le milieu rural, le secteur public, que dans le secteur privé. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, travail accompli par l'équipe gouvernementale en si peu de temps. Lors de son discours d'investiture, le président a également tenu à remercier les Ivoiriens qui lui ont accordé leur suffrage et leur confiance. Vu à quel point vous appréciez de pouvoir travailler dans la paix et en toute sécurité, vous m'avez confirmé l'importance que vous attachez à une justice équitable pour tous, à la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques et à l'amélioration de votre qualité de vie au quotidien. J'ai pu voir combien notre jeunesse demandait à être encadrée afin de pouvoir travailler et jouer son rôle dans le développement de notre nation. Ces visites ont renforcé ma conviction que nous devons accélérer la distribution des fruits de la croissance, surtout pour les plus défavorisés de notre société. De même, j'ai été conforté dans ma perception du rôle important des femmes dans notre société. Le président Alassane Dramane Ouattara a été élu à 83,66% des voix le 2 novembre 2015. Bien avant le renouvellement de son mandat, il avait promis une réforme de la Constitution. Manifestation de l'opposition à Niamey pour exiger des élections crédibles au Niger. Le climat politique s'est quelque peu crispé depuis que les opposants accusent le président Mahamadou Issoufou de préparer un passage en force pour sa réélection lors du scrutin présidentiel de février 2016. À l'appel du Front patriotique et républicain, des milliers d'opposants se sont réunis dimanche. Les précisions de Lizelsi Akizimana. Manifestation de l'opposition ce dimanche 1er novembre 2015 à Niamey, la capitale du Niger.
Le FPR, Front patriotique et républicain, qui est la coalition des partis de l'opposition, a appelé à manifester afin de dénoncer les erreurs et anomalies qui se retrouvent dans le fichier électoral. L'opposition réclame en effet un audit complet et indépendant. L'opposition n'acceptera jamais un fichier qui n'est pas conforme à la loi, c'est-à-dire un fichier crédible et fiable. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Environ 5000 sympathisants et militants de l'opposition ont marché pendant 2 heures jusqu'au siège du Parlement. La manifestation intervient dans le cadre d'un certain nombre de contentieux que l'opposition souhaite voir réglés avant les élections présidentielles du 21 février 2016. Et parmi ces revendications, il y a la question du fichier électoral biométrique sur laquelle l'opposition et le pouvoir ne sont pas d'accord. Cette question aurait dû être abordée dans le cadre du Conseil national du dialogue politique, le CNDP, mais il se trouve que le CNDP ne fonctionne pas comme l'opposition aurait voulu le voir fonctionner. Au lendemain de cette manifestation, et il n'est pas exclu que le Premier ministre, qui est le président du CNDP, reconvoque les partis politiques pour que la question soit mise à débat. La majorité défend quant à elle le fichier électoral existant. Mohamed Bazoum, le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, estime que le fichier a été le fruit d'une démarche consensuelle. Mais l'opposition rassemblée au sein du FPR entend mener une série de manifestations dans plusieurs villes. Objectif, contraindre le pouvoir à créer des conditions d'élections démocratiques, libres et transparentes en 2016. Nouvelle démission au sein de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Après le président de la CENI, Apollinaire Malo Malo, c'est son second, André Pungwe Songo, qui vient de quitter l'institution. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo présente sa démission. C'est officiel, André Pungwe Songo n'occupe plus cette fonction pour, selon lui, convenance personnelle. J'ai lu la lettre de démission du vice-président de la CENI. C'est écrit pour des raisons de convenance personnelle. Je ne sais pas pourquoi ça devient une affaire d'État. Nous avons des raisons tout à fait objective qui pousse le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à quitter la commission. Il a parlé des raisons de convenance personnelle. Et il serait indécent de notre part de trop élaborer là-dessus. Parce qu'il a le droit de décider que pour des raisons de convenance personnelle, il n'a plus envie de siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, qu'il y ait des commentaires, oui, on l'a poussé, nous n'avons rien à reprocher à ce monsieur. Il ne fait même pas partie du groupe de G7. Mais il peut avoir de bonnes raisons. Nous n'avons pas emprisonné des gens à la commission pour dire que quand vous entrez à la commission, vous ne pouvez plus, pour convenance personnelle, la quitter. Cette démission fait suite à celle d'Apollinaire Malo Malo qui a démissionné de son poste de président de la CENI le 10 octobre 2015. La commission se retrouve ainsi sans président ni vice-président. Une situation qui préoccupe l'opposition qui craint un blocage au niveau du processus électoral. Le processus électoral est bloqué par la volonté personnelle de M. Kabila. La CENI ne travaille plus normalement parce qu'il n'y a plus de président ou de vice-président. Tout est bloqué. La République démocratique du Congo reste sans calendrier électoral alors que 9 scrutins devaient être organisés entre 2015 et 2016. La CENI a déjà supprimé les élections locales et municipales qui devaient se tenir le 25 octobre. La démission des 2 responsables de la CENI vient donc renforcer l'inquiétude de l'opposition par rapport au glissement du calendrier électoral qui permettrait au chef de l'État de prolonger son mandat au-delà des limites constitutionnelles de 2016. Et nous restons en République démocratique du Congo, où le président du Sénat, Léo Kengo, a ouvert lundi 2 novembre à Kinshasa la 10e édition des travaux de la conférence économique africaine. Les décideurs et chercheurs qui prennent part à cette rencontre vont débattre sur les questions du développement et des politiques nécessaires pour éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités en Afrique. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les programmes de développement pour l'après-2015, c'est le thème au centre de la 10e conférence économique africaine dont les travaux ont été lancés ce lundi 2 octobre à Kinshasa par le président du Sénat, Léon Kengo Adundu, qui représentait les chefs de l'État Joseph Kabila. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a
au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquables sur le plan économique. La maîtrise de l'inflation, ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Malgré la croissance économique enregistrée au cours de la dernière décennie sur le continent, la pauvreté n'a reculé en moyenne que d'1 demi-point par an au cours des 20 dernières années. Une situation qui impose aux décideurs et chercheurs des stratégies fortes de développement pour répondre à ces questions essentielles. Ce qui n'est pas assez, c'est aller vers le secteur rural. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau du PNUD, nous avons ce qu'on appelle les finances inclusives, où on développe un peu l'entrepreneuriat rural. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et donner toutes les opportunités et tous les potentiels au monde rural qui regroupe 60% de la population active. C'est un peu l'idée que nous lançons et j'espère qu'à la fin de la conférence, on aura des idées programmatiques pour appuyer un peu cette orientation. La construction du barrage des Grands Inga est l'une des pistes et des solutions pour élever les défis de la pauvreté en Afrique. Elle relancera les économies de plusieurs pays du continent. Ce projet occupera une place de choix dans les discussions lors de cette conférence, affirment les organisateurs. La 10e édition de la conférence économique de l'Afrique est organisée par le Fonds des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.